Bonjour, je suis un francophone, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Alors, ça part les jeunes? Alors je te le dis tout de suite, le coup du vieux qui se prend pour le jeune, ça passe plus du tout. Pourtant avec ce Steve, passez de là. How do you do, fellow kids? What? Ça passe bien. T'as pas pris le bon exemple, dude. Bon, ok, j'en ai fait trop. Mais c'est juste parce que là, pour la première fois, j'allais enfin parler d'un film français qui allait traiter du skateboard. Mais bon, si c'est comme ça, on va rester sur du simple. Donc... Oli de Antoine Besse. Antoine Besse, grand fan de surf et de skate, comme c'est étonnant. avait toujours rêvé de faire du cinéma dans son enfance, en commençant par mettre en avant son amour du skate grâce à la visualisation d'un flip qui se nomme Sorry, fait par Spike Jonze dans ses débuts. Cette façon de mettre en scène, présenter et filmer ce sport est typique des années 90 et 2000. Je me suis mis à skater à fond avec une bande de potes. On a acheté un caméscope avec un pote, je me rappelle à deux, on a acheté une vieille mini DV et on s'est mis à filmer. J'aimais toujours le cinéma, mais bon, tu vois, famille de mecs qui vivaient à la campagne, mes parents jamais ils m'auraient laissé faire ça, donc je faisais plus ça pour délirer. Et là, j'ai découvert toutes les vidéos de Spike Jonze. Et là, j'ai pris une claque en fait. D'ailleurs, cette manière de filmer, vu qu'il y a un peu participé, on retrouvera cet aspect dans les Jackass. Puis après avoir fait 3 ans dans une fac de cinéma à Bordeaux, il rentrera dans un collectif qui se nommera Cluebox, où ils feront des kinosessions et devront tourner des films en moins de 2 mois avec des thèmes pour mieux apprendre le métier, jusqu'à ce qu'en 2014, il filme son premier court-métrage phare qui changera à jamais sa carrière, le skate moderne. Et directement, le succès fut immédiat. Déjà, pour son court-métrage, tout comme pour son film, il aura beaucoup été influencé par Raymond Depardon avec le documentaire La vie moderne et les films de Bruno Dumont pour sa mise en scène de la vie rurale, de la consanguinité, des aspects très rudes et très durs de ce monde, sans se moquer des personnages. Et là, les portes lui ont été grandes ouvertes après un succès critique et public et des prises à foison pour travailler dans la publicité et des clips comme chez Necfeu et d'autres. Il travaillera même pour une mini-série qui s'appellera Red Creek. Et après avoir raconté d'autres histoires de skate et un court-métrage 404 où il fera sa première rencontre avec Théo Christine, court-métrage d'ailleurs où c'est le début de sa carrière, il bossera pour une autre série avec France Télévisions, plus fantastique qu'à son habitude, Caro Nostra. Y a d'autres ogres à part ta famille? Je sais pas. Donc après ces expériences, après avoir gagné en maturité et en légitimité, il pourra enfin nous offrir son premier film qui peut être une suite et un mélange de ces 2 courts-métrages, j'ai nommé Oli. Ah oui, tu parles de cette poudre blanche que les youtubeurs s'arrachent pour faire leur cocktail, sans aucun sucre ajouté. Holy shit! Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors non, ça n'a absolument rien à voir, et je pense que tu vas prendre cher pour cette vanne. Ce long métrage est plus là pour nous offrir le tout premier film français sur le skateboard dans un monde rural. Donc arrivera-t-il à relier les deux et à nous faire ressentir le plaisir du ride? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oli de Antoine Besse est un film qui contient une aura vertigineuse pour nous faire ressentir une sensation de liberté sur ces amoureux du skate. Tout d'abord, on suit Pierre, 13 ans, qui revient vivre à la ferme de son père suite au décès brutal de sa mère. Recroquevillé sur lui-même, il se réfugiera sur sa passion, le skate. Et c'est là qu'il rencontrera Bertrand, un marginal de la société qui lui enseignera tout de cette vocation qui lui tient extrêmement à cœur, tout en faisant un peu plus connaissance de ce maître et de son passé, avec un look insolite qu'on garde en tête. Ah c'est sûr, ça décoiffe. Déjà, ce qui était passionnant, c'est qu'on suivait 2 personnes laissées pour compte, délaissées partout, et que ce sport renouera avec la vie et reconstruira ce qui a été détruit. C'était aussi une volonté de ma part de vouloir placer le film du côté skateboard parce qu'en soi, la transmission, le deuil, c'est dans le film. Mais ce que je pense qui était important, c'était aussi de lui donner une spécificité parce qu'en soi, des films qui parlent de transmission et de deuil, il y en a plein. Et je pense que si on avait fait un film genre j'en sais rien moi, les oubliés ou les illuminés ou j'en sais rien, un truc un peu plus généraliste, je suis pas sûr que ça ait le même impact. Oui, parce que pendant tout le long du film, on ressent sur ces 2 personnages le lien du deuil. Un deuil qui n'arrive pas à l'accepter et qu'il le faudra bien pour avoir une certaine renaissance. Et ça, c'est formidable. Dans ces moments de plénitude et de voyage, ils se connaîtront un peu plus et le mentor apprendra autant que son élève.
Déjà, pour son premier film, Antoine Besse, qui vient du clip, a vraiment voulu donner une sensation de légèreté pour les figures dans sa mise en scène, puis des moments de dureté et de grâce quand il y avait besoin. Et son goût du risque se ressent à chaque instant. Ensuite, la partie des vieilles vidéos qu'il montre nous ressasse un passé des années 2000 révolu. On a ensuite l'histoire de Bertrand qui s'inspirera d'une personne qu'a rencontré le réal, Béranger aka Bébert, qui est malheureusement décédé depuis à cause de ses addictions. Et je me suis vraiment dit qu'il y avait une histoire à raconter derrière ça, parce que derrière lui, ça raconte aussi beaucoup de choses sur la campagne, sur pardon, sur l'ennui, sur l'avenir qu'il y a en campagne. Et en fait, le skate est un échappatoire et c'est une passion, c'est quelque chose qui anime. Mais après, ça pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'on peut en faire. Puis quand on a des démons, est-ce qu'on peut arriver à les passer par la passion? En tout cas, c'est ce que le personnage de Bertrand incarne, et c'est tout son combat qu'on sent. On sent que le skate, il l'a encore en lui, mais en même temps, il le réfute, et on va comprendre pourquoi au cours du film. Ça, je ne vais pas le dévoiler maintenant. Et c'est ça que je trouvais très intéressant. Le skate, en fait, c'est un vecteur de réparation dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est celui de la campagne. Mais voilà, c'était pour moi, c'était ça qui était très important, c'était partir de quelque chose de très personnel. D'où l'hommage qu'il y a à la fin du film, d'ailleurs. Et après, de l'ouvrir sur un film plutôt classique. Ce qui fait qu'on s'approche un minimum sur du biopic lorsqu'on s'y penche d'un peu plus près sur la préparation en amont de ce film. Donc l'aspect d'aller dans le réel peut s'apparenter au cinéma de Shane Baker et, comme je l'ai dit juste avant, à Raymond Depardon et Bruno Dumont sur la partie vraie de la ruralité. On a donc aussi un hommage du monde agricole, de ces agriculteurs qui se démènent et sont eux aussi abandonnés par le monde. Eux aussi se sont délaissés pour compte de la société moderne. Chacun en fait est étouffé à sa façon, et surtout chacun est délaissé et se sent oublié par la société, par la famille, par plein de choses. Et je pense qu'il y a un truc, il y a un fait commun en tout cas dans les territoires, comme on dit maintenant, enfin en tout cas dans les milieux ruraux, c'est qu'on se sent très vite isolé. Alors moi j'ai eu la chance de partir très vite, mais mes potes qui sont restés, ils ont cette sensation, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas beaucoup d'avenir, il n'y a pas un accès à la culture énorme. Donc oui, en fait, Jean-Marc, même s'il est dans le système, en étant agriculteur, en étant donc quelqu'un qui nourrit le peuple, c'est ça à la base du travail de l'agriculteur, il se retrouve tout autant pris à la gorge et tout autant laissé pour compte qu'une personne comme Bertrand. Et c'était important pour moi de tous les lier. Alors après, c'est ce qui se passe dans les rapports humains, ne serait-ce que parce que Bertrand, c'est un ancien champion de skate, qui prend sous son aile le fils de Jean-Marc, qui a envie de devenir skateur et qui a vraiment du potentiel. Et tout ça est lié par la saison. Et la saison, c'est quoi? Ça raconte ça aussi. La saison, c'est des gens qui se retrouvent à un endroit précis pour travailler de manière éphémère. Hein, ça suit la saison, ça porte son nom. Et donc du coup, ça permet aussi de croiser ces mondes-là. Et ils sont pas si différents en effet. Et c'est ça qui moi m'intéresse, c'est de pas juger, c'est juste de montrer. J'essaie d'y mettre beaucoup de bienveillance derrière le film, et je pense que c'est important de pas avoir un jugement, un mépris, ou de rentrer dans une sorte de misérabilisme. Et ça me fait penser qu'il y a vraiment une augmentation de cette approche provinciale sur cette décennie. Est-ce depuis les crises qu'il y a eu dernièrement et qu'il n'y a toujours pas de conclusion? Je ne sais pas. Et puis je ne vais pas dire qu'on n'avait pas des films sur la campagne avant. Il y en a de toute façon à chaque période. C'est juste qu'il y a comme un déclic depuis quelque temps de sortir des grandes villes et de se reconnecter avec la nature. Est-ce dû au Covid? Sinon, si on revient sur les références, pour moi, il y a deux films que j'ai pensé quand je l'ai vu. C'est tout d'abord Billy Elliot sur ce jeune qui veut suivre son rêve plutôt que de suivre le mode de vie que son père a choisi pour lui, et 90 sur l'univers du skate et cet aspect contemplatif qui s'y dégage. Il peut aussi y avoir une similitude avec Mud de Jeff Nichols sur la relation entre Bertrand et Pierre. Ensuite, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, comme le harcèlement à l'école, le suivi de ses convictions, le besoin de lâcher prise, l'addiction au réseau, etc. Cela permet d'approfondir encore plus ces personnages. Bien que quelquefois je me suis un peu perdu sur ce qu'il voulait dire dès qu'il s'éloignait du monde de la planche et de la glisse. Et pour ce film, on a Annie Mercier, Héloïse Janjot, Oscar Kopp, Mohamed Maktoumi, Tom Pézier, Emmanuel Berco, Cédric Kahn et Noah Cohen. Tous sont excellents pour accompagner ce duo de maître à élève. Il fallait bien qu'ils connaissent tout de ce sport, et c'est le cas avec Christine Billon, qui, hors du cinéma, est un vrai champion de France du skateboard. Fallait bien qu'on y croie. Et son jeu, bien que par moments pas encore au point, reste une bonne découverte, que j'espère voir une bonne évolution s'il continue plus tard dans ce milieu. Il avait beaucoup de questions, au début du tournage, il pouvait être un peu stressé, un peu pas forcément très à l'aise des fois. Donc moi, j'étais là pour le rassurer à ce niveau-là et pour l'aider, pour l'embarquer avec moi du mieux que je pouvais. Et à l'inverse du film, moi, pendant tout le tournage et même avant, j'essayais de skater beaucoup pour pouvoir
j'avais l'ambition de me faire doubler le moins possible. Et donc lui, quand on allait skater ensemble, voilà, me donnait plein de conseils et me disait fais plus ça, mets ton pied comme ça. Donc ça a été vraiment un échange au niveau du skate et de la comédie. Et bien sûr, celui qui m'a hypnotisé tout le long, c'est la performance de Théo Christine, qui montre bien qu'il fait partie de la nouvelle génération d'acteurs à suivre. Rien que pour incarner ce personnage hors norme, où il paraît danser tout le temps en nous faisant croire qu'il va bien, mais qu'il montre en réalité toute la fragilité qu'il cache, il a passé un long moment dans une communauté de son système afin de comprendre leur vocabulaire et leur mode de vie. Il a quand même perdu 15 kilos pour ce rôle, pour être ce qu'il est dans ce film. Et au-delà de ça, c'est un personnage auquel je me suis vraiment attaché. Et d'avoir passé, entre guillemets, plusieurs mois dans sa peau. Et d'avoir rencontré aussi des gens sur place qui ont un peu cette même vie un peu marginale que lui. Je me suis vraiment attaché à ces gens, aux personnages. Parce que voilà, c'est des gens qui ont rien fait de mal, qui sont pas méchants, qui ont juste pas forcément trouvé leur place dans la société à un moment donné. Et qui essaient de vivre hors système comme bon leur semble et afin d'être heureux. Donc ouais, il y avait un truc très attachant et moi j'étais très fier et très touché par le rôle. C'est de l'acteur studio à l'extrême où je ne m'y connais pas. Il est vrai qu'on est déstabilisé au début, mais petit à petit, on est touché par ce qu'il propose. Une prestation dérangeante pour certains, mais pour moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Je sais qu'on s'est posé vraiment des questions avec Théo en se disant putain, là on part dans un truc de compo, on va se faire tirer dessus, mais c'est pas grave parce que je sais qu'à un moment donné, moi, en tout cas en tant que metteur en scène, je voyais que le personnage existait et surtout, je l'ai vu quand on a fait plein de projections, il y a énormément de gens qui sont venus me voir en me disant putain, mais moi aussi j'ai connu un Bébert, moi aussi j'ai connu un Bertrand, et c'est là où je me suis dit bon bah tous ceux qui disent en gros ouais il est en surjeu, il est en machin, souvent en fait c'était toujours la même chose, c'est des gens très cinéphiles d'un cinéma très parisien qui du coup ont l'habitude de voir des acteurs et qui ne le jugeaient qu'en tant qu'acteur et qui essaient pas d'y voir la personne de tous les jours parce qu'en fait c'est des gens qui côtoient pas, et c'est ça que je trouvais super intéressant, c'est qu'il a réussi à créer vraiment un personnage attachant qui sur le papier ne l'est pas du tout. Et avec la musique pavane de Forêt qui revient en boucle, on a une BO de Jimmy Woo et Yann Rose qui s'appuie sur une musicalité qui pourrait s'approcher de la synthwave pour pouvoir ressentir toute cette élévation, cette sensation atmosphérique pour ne faire qu'un avec la nature et le skate. Et pour les pros du skate, vous avez compris ce que signifiait le titre du film Oli. C'est la première figure de skate qu'on maîtrise, c'est celle qui ouvre à peu près tous les tricks derrière, c'est le principe de faire un saut avec la planche. Et pour moi c'était important parce que c'est le début du skate en fait, du skate en tout cas comme on l'entend de nos jours, le skate street. Et je pense qu'il y a, vu que le skate est quand même le dénominateur commun du film, parce que le film il est assez généraliste en tout cas après, enfin il est assez généreux et généraliste sur l'histoire, mais je pense que vraiment ce qui fait qu'il est ancré dans quelque chose de particulier, c'est ce truc de skate à la campagne. Et pour le tout premier film français qui traite du skateboard, c'est déjà une grande prouesse qui arrive à capturer les épreuves de la vie et de l'adolescence. C'est vraiment important pour moi de l'accompagner ce film, et je sais que je l'amène partout, même des fois des projections où il y a 20 personnes un peu en mode pirate qu'on fait dans des caves ou des trucs comme ça, j'y vais. Parce qu'en fait je trouve ça trop bien de parler avec le public. Les gens aiment ou aiment pas d'ailleurs, quand ils aiment pas c'est pas grave, on discute aussi. Qu'est-ce qu'ils aiment pas, et je parle pas que pour le côté technique, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, pourquoi un film c'est important d'en parler sinon il meurt en fait. Je pense que c'est très important, surtout pour un premier film, ce genre de festival, parce que ça permet d'en parler à travers plein de petits endroits, et quand il sortira j'espère qu'il y aura assez de bruit pour que les gens aillent le voir en fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Pierre, c'est fini les cours de skate. Bertrand, c'est pas un modèle. C'est ça que tu veux devenir? Je veux pas devenir comme lui, je veux juste faire du skate. Le petit, il a un rêve, alors vous allez l'aider. T'as toujours le choix entre dire oui ou dire non. Il y a personne qui peut rentrer dans ton crâne et faire le choix à ta place.